Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler les exercices relatifs à la leçon, le sujet du verbe que nous avons travaillé dernièrement. Alors, dans le premier exercice, on lit d'abord la consigne. On te demande de souligner le sujet de chaque phrase. Souligner le sujet de chaque phrase. On va lire la phrase. L'école organise un événement de lecture. Là, on va essayer d'abord de repérer le verbe. L'école organise un événement de lecture. Donc, organise, c'est le verbe organiser. Regardez, conjugué au présent. Ici, à la troisième personne du singulier. Pour trouver le sujet, on a dit on pose la question qui est-ce qui organise. Par exemple, ici, qui est-ce qui suivi du verbe organise. Qui est-ce qui organise un événement de lecture? C'est l'école qui organise un événement de lecture. Donc le sujet, c'est l'école. Autrement dit, c'est les personnes qui dirigent l'école qui organisent un événement de lecture. Donc c'est l'école. Voilà, on souligne l'école. Nous travaillons toute la journée. Nous travaillons toute la journée. Le verbe, c'est travailler. Donc, quand il y a un verbe conjugué, on a obligatoirement un sujet. Donc, travaillons, ONS, le verbe travailler, conjugué au présent, ici aussi dans cette phrase. Donc, qui est-ce qui travaille toute la journée? C'est nous. C'est nous qui travaillons. C'est nous, le sujet, c'est nous. Ici, le sujet, dans la première phrase, c'est un groupe nominal. Et dans la phrase B, c'est un pronom personnel de conjugaison. Donc, c'est un pronom. Donc, on a déjà vu dans la rubrique Je retiens, le sujet peut être un groupe nominal, il peut être et comme ici, d'ailleurs, un pronom personnel, il peut être aussi un nom propre. On a vu même un infinitif peut être un sujet. Alors, Léo et moi, nous préparons pour le match d'aujourd'hui. Léo et moi, nous préparons pour le match d'aujourd'hui. Alors, le verbe, c'est se préparer. Et puisque c'est un verbe pronominal à la première personne du pluriel, on dit nous. Voilà le premier nous. Et le deuxième nous, c'est ici. Donc, attention, le sujet, c'est Léo et moi. Et on ne souligne pas nous parce que nous, c'est le pronom réfléchi. Le sujet, qui est-ce qui se prépare pour le match d'aujourd'hui? C'est Léo et moi qui nous préparons pour le match. Donc on souligne Léo et moi. Quand tout le monde dort, la souris sort de son trou. Quand tout le monde dort, déjà c'est une phrase complexe, il y a deux verbes conjugués. Dormir, dort, et sortir, sort, conjugué au présent. Alors on cherche qui est-ce qui dort quand tout le monde dort? C'est tout le monde. Souligne tout le monde. La souris sort de son trou. Qui est-ce qui sort? Qui est-ce qui sort de son trou? C'est la souris qui sort de son trou. Donc la souris, on souligne aussi la souris. Il enfile sa veste. Qui est-ce qui enfile sa veste? C'est lui, c'est il. Donc on souligne ce petit mot qui est un pronom ici, il. Où devons-nous aller? Où devons-nous aller? Attention, le verbe il est ici. En général, on trouve le plus souvent le sujet qui se place avant le verbe, mais là, on va voir que le sujet se place après le verbe, surtout dans les interrogations, dans les questions. Là, on a l'inversion de sujet. Nous devons-nous. Donc, on souligne nous, c'est le sujet. Récris chaque phrase en remplaçant le groupe de mots par un pronom personnel qui convient. Et quel groupe de mots là? Remplaçons le groupe de mots.
Ben, le groupe de mots ici, donc, on signifie par là le sujet, mais la consigne n'est pas très claire. Alors, le camion de marchandises arrive dans l'entrée du dépôt. Alors, le verbe arrive. Qui est-ce qui arrive dans l'entrée du dépôt? C'est le camion de marchandises. Alors, on va remplacer tout ce groupe de mots par un pronom, parce que c'est le sujet. Qui est-ce qui arrive dans l'entrée du dépôt? C'est le camion de marchandises. Alors, le camion de marchandises. Analysons un petit peu ce groupe de mots. Le camion, c'est le mot principal. On peut même supprimer ce complément du nom. On va dire le camion arrive dans l'entrée du dépôt. Donc, on va remplacer le camion par il sans S. Il, hein, regardez, on supprime tout ça et on écrit il arrive dans l'entrée du dépôt. Donc, il arrive dans l'entrée du dépôt. Dans l'entrée du dépôt. Bon, la deuxième phrase, vous l'écrivez donc sur vos cahiers d'exercice. La coque du bateau est coincée. Alors, qu'est-ce qui est coincé? On n'a pas dit qui, parce que on réserve qui pour les êtres animés comme les hommes, les animaux, etc. Donc, qu'est-ce qui est animé? Qu'est-ce qui est coincé? C'est la coque du bateau. Donc, on remplace tout ce groupe de mots par un pronom personnel. C'est la coque féminin. La coque, donc on peut remplacer par elle. Donc, on va dire elle est coincée. Elle est coincée. Elle est coincée. Voilà. Donc la troisième phrase, cet après-midi, Adam et Karim veulent voir un nouveau film. Donc on ne va pas regarder ce groupe de mots parce que c'est un indicateur de temps. Adam et Karim veulent. Qui est-ce qui veulent voir un nouveau film? Ce sont Adam et Karim. Donc on va remplacer Adam et Karim, masculin, il avec S. Donc on va écrire cet après-midi. Cet après-midi, ils. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent voir un nouveau film. Alors, vous n'avez pas remarqué que nous avons oublié quelque chose? Nous avons oublié la phrase. La phrase B. Les photos des élèves recouvrent le grand tableau. Qu'est-ce qui recouvre le grand tableau? Eh bien, ce sont les photos des élèves. Donc, on va remplacer les photos des élèves par un pronom. Alors, les photos, c'est féminin pluriel. On va mettre donc elle avec S. Elle recouvre le grand tableau. Voilà. Donc, on passe à l'exercice numéro 3. Indique la nature grammaticale du sujet en gras. Bon, la nature grammaticale des mots, les mots peuvent être ou bien, hein, on va dire, ou bien un nom, un verbe, un adjectif, une interjection, etc. Il y en a 9. Alors, ça peut être un nom propre, pronom personnel ou un groupe nominal. Le sujet dans ces phrases peut être un nom propre, pronom personnel, un groupe nominal. À quelle heure vas-tu? Regardez, on a écrit ça en gras. À quelle heure vas-tu venir? Tu, donc, c'est un pronom personnel. Donc, on va écrire ici pronom personnel. Les élèves écoutent de la musique. Les élèves, regardez. Donc, on va remplacer tout ce qui est écrit en gras.
Les élèves, donc, on va mettre ils avec S. Ils écoutent de la musique. Donc, tu écris, c'est un groupe nominal. Léo va se préparer pour le défi. Léo. Léopold, donc c'est un nom propre. Nom propre. Demain matin, les voyageurs, déterminant plus. Non, c'est un groupe nominal. Vont partir d'un groupe nominal. Nous préférons les romans aux magazines. Nous, c'est un pronom personnel. Mes grands-parents, hein, c'est un groupe nominal. Déterminant plus nom. Groupe nominal. Alors, écris 3 phrases en utilisant des sujets différents. À la fois, donc dans la première phrase, on va écrire une phrase donc avec un pronom comme sujet. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Je sais pas, vous, il. Alors, partons pour vous. Vous, par exemple, vous choisissez, vous choisissez bah, la phrase, par exemple, qui convient. Alors là, qui est-ce qui choisit la phrase? C'est vous. Donc, le sujet ici, c'est un pronom personnel. Nom propre. Alors, on va choisir un nom propre au hasard. On va dire, par exemple, Farid. Farid travaille un texte, par exemple. Ici, on va dire qui est-ce qui travaille un texte? C'est Farid. Donc, Farid, c'est un nom propre à un texte. Voilà, et à la fin, donc, on va mettre un groupe nominal. On va écrire le poste radio est sur le bureau, par exemple. Le poste radio est sur le bureau. Le poste radio est sur le bureau. Qu'est-ce qui est sur le bureau? C'est le poste radio. Donc le poste radio, c'est un groupe nominal. Voilà, voilà. À très bientôt.